Bon matin. Je vais-tu te clarifier quelque chose au départ? Ça fait longtemps que je ne suis pas venu prêcher ici. Ça a pris beaucoup d'années avant que les gens arrêtent de dire à ma mère, « Ah, tu es la mère de Sylvain. » Fait que je veux juste vous rappeler que je suis le fils de Ginette et que je suis le père de Étienne et le frère de Manon. Et je ne veux pas que ça change. Je veux pas que ça change. Je veux qu'on demeure avec ces appellations-là quand même. Je pense qu'il faut remettre aux bonnes personnes les bonnes choses. Oui, parce que j'essayais de me rappeler la dernière fois que je suis venu prêcher. Je me suis dit, c'est 8 ans, 10 ans, ça fait quand même longtemps. Probablement que la moitié ici, je ne les ai jamais vus, peut-être. Donc, ce matin, c'est tout un privilège de pouvoir venir ici parce que c'est l'Église de Granby qui m'a envoyé à Saint-Liboire. Donc, j'ai été envoyé. Donc, c'est un privilège aujourd'hui de pouvoir revenir ici en disant, « Hey, je suis encore là. Je sers encore le Seigneur. » Puis, donc, je suis heureux pour ça, ce matin, d'être là. Ah ouais, il y en a, hein? Cher Jean-Paul. Donc, peut-être juste pour commencer, pour introduire ce qui m'a emmené à pouvoir emmener ce message qui est finalement d'être à l'écoute de Dieu, mais donc de la chambre d'écho à la chambre d'écoute. Ça remonte à un peu plus qu'un an. J'ai probablement connu, il y a un peu plus d'un an, ma plus grande crise spirituelle que j'ai jamais connue dans toute ma vie chrétienne. Donc, pendant mes 40 ans de vie chrétienne et plus, c'est probablement la plus grande crise spirituelle que j'ai connue. Et cette crise-là se manifestait tout simplement par Dieu qui ne parle pas. Le désert, Dieu ne parle pas. Pourtant, je savais plein de choses de Dieu, je connaissais plein de choses de Dieu, j'enseignais depuis des années et tout à coup, les réponses simples que je voulais avoir n'étaient pas là. Les réponses simples ne venaient pas. Et ça a produit en moi un certain découragement. Et pourquoi je parle de chambre d'écho, c'est qu'il y a un moment donné, on se met à passer dans notre tête. Vous savez, c'est quoi une chambre d'écho? Hein? Il y a une définition. Aujourd'hui, c'est un terme à la mode, mais peut-être juste vous donner quelques éléments. Mais ça dit qu'une chambre d'écho, c'est un environnement médiatique ou social, nous est souvent en ligne, où une personne est exposée qu'à des opinions et des informations qui renforcent ses propres croyances sans contradiction. Et des fois, dans notre vie chrétienne, dans ma vie chrétienne, il se passait exactement un peu la même chose. Donc, toujours les mêmes informations, écouter les messages, lire ma Bible, mais juste retirer continuellement ce qui venait confirmer ce que je savais déjà, mais qui ne marchait pas. Je me suis retrouvé au bout de toutes ces années, tout ce temps-là, avec une impression que Dieu et que l'Évangile ne marchaient pas. Je ne veux pas décourager personne ici, je suis ici encore, fait que ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Mais donc, ça a vraiment, ce moment de grande, je veux dire, détresse, m'a conduit aujourd'hui à pouvoir vous partager qu'on peut passer de cette chambre d'écho qu'on vit peut-être pour la plupart d'entre nous ou qu'on a vécu par certains moments où le Dieu qu'on croit ou le Dieu qu'on a l'impression de croire ne semble pas suffisant. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça. Je ne vous demanderai pas de lever la main, mais je sais qu'on passe tous par ce genre de moment-là. Donc, ce matin, ce que je veux, c'est vous emmener à passer de ce que j'appelle cette chambre d'écho-là à la chambre d'écoute. Tout au long des Écritures, hein, on est appelé à écouter Dieu. On fait le tour des Écritures du début jusqu'à la fin. Ça nous parle d'écouter. Soyez à l'écoute de Dieu. Puis, d'autre part, nous, on veut que Dieu nous écoute. Hein? Des fois, peut-être, c'est ce qui est le plus fort. On veut que Dieu nous écoute, mais est-ce que nous, on se met à son écoute? Ça, c'est une autre chose. Mais on est appelé à écouter. Puis, pas juste écouter d'une oreille inattentive, pas écouter comme une résonance, comme un bruit, mais d'écouter d'une manière que ça va transformer nos vies. Juste lire quelques textes parce que sans aller trop loin sur l'aspect de l'écoute, mais on est invité par Dieu lui-même à écouter son Fils. On a dans Luc 9, 35,
après la transfiguration, ça nous dit, « Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Écoutez-le. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Je ne sais pas si vous savez, mais pour pouvoir écouter, il faut... C'est pas juste genre, je t'écoute. Hein? Des fois, on pratique dans le monde séculier, dans la relation d'aide, on parle de l'écoute active. Hein? On fait des reflets, des choses comme ça. Là. Mais c'est même pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut être disposé à entendre sans interférence, sans rien qui vient bloquer notre écoute. Donc, dans ce texte-là, le Père nous dit que le Fils est une source fiable pour le connaître. Et même dans le Nouveau Testament, un texte qu'on connaît bien, qui nous exhorte à multiples reprises, c'est ça, à le mettre à avoir cette écoute obéissante. On voit dans Jacques 1, versets 22 à 25, ça nous dit « Mettez en pratique la parole, ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. » C'est sûr que ce texte-là, on peut le prendre pour écouter la parole de Dieu quand Dieu nous parle à travers les Écritures. Mais cette écoute-là va aussi dans cette écoute où on est. Parce que pour pouvoir entendre ce que Dieu nous dit dans les Écritures, il faut premièrement être dans cette relation avec Dieu. L'écoute de la parole n'est pas un exercice intellectuel. Je sais des choses à propos de Dieu, mais ça ne change rien dans ma vie. Ce n'est pas ce genre d'écoute-là. C'est une écoute où Dieu vient parler dans nos cœurs, puis il se sert des Écritures pour créer cette transformation-là dans nos vies. Dieu ne parle jamais en dehors des Écritures. Ça, je ne vous dirai pas ça ce matin. Dieu nous parle toujours dans les Écritures, à travers les Écritures. Mais Dieu nous parle, pour pouvoir entendre ou pouvoir écouter, il faut avoir ses oreilles qui sont prêtes à entendre. Alors ce matin, dans le passage qu'on va étudier ensemble, on va voir qu'on est invité à passer de cette chambre d'écho à la chambre d'écoute, mais on va aller en prière pour commencer. Seigneur Dieu, ce matin, on veut que tu puisses nous conduire, comme on va le voir dans le passage qu'on va lire ensemble ce matin, nous conduire de cette chambre d'écho dans laquelle des fois on se retrouve où on a de la misère à connecter avec toi, où on a l'impression que tu n'es pas ce Dieu suffisant que tu promets être, et que tu nous conduises dans cette chambre d'écoute où on va pouvoir te rencontrer, te connaître, te découvrir et être transformé par cet évangile. Seigneur, que tu puisses ouvrir nos oreilles ce matin afin qu'on puisse t'entendre, toi. Amen. Donc, on va regarder ce matin un passage où c'est une rencontre entre Jésus et des disciples. Une rencontre qui va justement les faire passer de cette chambre d'écho à cette chambre d'écoute. Ce passage ressemble d'une certaine manière à un cheminement dans la prière lorsque nous nous présentons devant Dieu, peut-être même lorsqu'on se présente en assemblée devant Dieu. Donc, on va tourner dans Luc 24. Luc 24, à partir du verset 13. Ce matin, ce texte-là nous présente, vous savez, les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Peut-être pas le texte qu'on prendrait pour parler de la prière, mais vous allez voir que ça nous conduit directement au cœur de la prière. Donc, les deux premiers versets, versets 13-14. Ça nous dit, ce même jour, deux disciples, donc on est après, Jésus était crucifié, juste pour peut-être situer pour certains qui sont peut-être moins familiers. Donc, Jésus est crucifié, on est 3 jours après. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé.
Intéressant. Ces deux hommes, 12 kilomètres, on dit qu'en moyenne, on marche 4 km/h, donc un petit trail de 3 heures. On démissionnerait avant ça, hein, mais 3 heures pour s'en retourner chez eux. Et là, ces deux hommes sont en train de discuter ensemble de ce qui vient de se passer. Et ce qu'on va voir, c'est qu'ils sont en train de discuter ensemble de la déception qu'ils ont face à ce Jésus, qui devait être ce sauveur, ce Messie. Mais cette déception face à l'image qu'eux autres avaient de ce qui devait être Jésus. Ils s'en vont, ils ont la tristesse dans l'âme. Ils sont là, puis c'est pour eux autres, c'est pas clair. C'est pas clair que Jésus est ressuscité. C'est pas clair. Donc, Jésus n'est pas celui qui avait promis être. Donc, on peut s'imaginer ces deux hommes qui sont en train de débattre ensemble, de discuter, de mettre leurs arguments dans leur chambre d'écho ensemble. Ils se racontent ce qu'ils pensent de ce qui est Jésus. Donc, ils se racontent ça. Ça me rappelle, moi, est-ce que des fois, moi, est-ce que vous êtes peut-être comme ça aussi? Moi, ce qu'on se demande, est-ce que Jésus est à la hauteur? Non, mais vous allez dire, non, on ne peut pas dire ça, mais moi, je me permets, je le dis. Est-ce qu'on pense que Jésus, des fois, il n'est pas à la hauteur? Du moins, le Jésus qu'on entend parler dans nos chambres d'écho. Puis peut-être que vous êtes comme ses disciples, vous commencez à prendre une certaine distance, partageant vos désappointements à l'un et à l'autre. Et puis finalement, au lieu qu'entre frères et sœurs, on soit en train de s'encourager à tourner le regard vers Jésus, ensemble, on est en train juste de se contaminer dans cette chambre d'écho, de dire effectivement, Jésus ne semble pas à la hauteur. Mais on ne s'arrête pas, on ne va pas à la source. On ne s'arrête pas, on est juste en train de s'alimenter ensemble. Poursuivons, versets 15 et 17. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste? » Intéressant, hein? Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. C'est comme un étranger qui s'inclut dans ta discussion de ton débat. Là, et là, il s'inclut là, puis il marche avec eux. Mais Jésus va poser une question qui va les emmener directement au cœur de ce mensonge qu'ils croient. Il dit, « Pourquoi vous avez l'air si triste? Pourquoi vous avez l'air si triste? » C'est drôle parce que ils ne savent pas encore, mais ils vont découvrir Jésus d'une manière encore plus profonde. Ils ne savent pas ce qui s'en vient. Mais ils sont dans l'émotion encore de l'idée de s'être trompé. Je me suis trompé concernant Jésus. Je me suis trompé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que Jésus s'introduit dans vos moments de doute? Moi, il y a 1 an, Jésus s'est introduit dans mes moments de doute. Puis il m'a interpellé. Ça a pris du temps. Est-ce que je reconnaissais tout de suite ce qu'il voulait me dire? Non, ce n'était pas clair. Mais il s'est introduit dans mes moments de doute. Pourquoi? Parce que le Père, il m'aime. Le Père vous aime. Il ne veut pas vous laisser dans vos moments de doute. Il ne voulait pas me laisser dans mes moments de doute. Des fois, on n'est pas en mesure, comme ces disciples-là, de l'entendre. Mais je peux vous dire, puis probablement que plusieurs ici peuvent le confirmer, que Jésus est toujours présent. Le Père est toujours présent au milieu de nos moments difficiles. Même si nos yeux ne voient pas. Il est toujours là. Il ne fait jamais, jamais défaut. Puis j'ai l'impression qu'il est encore plus là quand il y a le chaos qui règne dans nos cœurs et dans nos têtes. Cette question que Jésus pose aux disciples me fait penser d'une certaine manière à l'histoire d'Élie.
lorsqu'il était découragé et que Dieu se révèle à lui. Dans 1 Roi 19, versets 13-14, on peut lire « Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Il répondit, « J'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance et ils ont démoli tes autels et ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » De la même manière que Dieu dit à Élie, « Que fais-tu ici? Que fais-tu au milieu de ce doute? » Parce que Élie doutait de Dieu. Que fais-tu ici? Comment ça se fait que tu es ici? Et de la même manière, Dieu nous interpelle. Puis il nous dit, qu'est-ce que tu fais dans tes doutes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Élie avait pris de la distance, s'était éloigné. Dieu est venu le chercher. De la même manière, avec les disciples d'Emmaüs, Jésus est venu les chercher, eux qui s'éloignaient. La même chose, Dieu fait la même chose avec nous parce qu'il nous veut pas dans cette chambre d'écho, mais dans cette chambre d'écoute avec lui. On va s'arrêter à la réponse que les disciples ont faite à Jésus. Donc, ils vont partager avec Jésus leur chambre d'écho. Dans des versets 18 à 24, on va regarder ça ensemble. Une réponse assez spontanée de leur part. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi, leur dit-il? » Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en actes et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour que ces événements sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges lui sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. J'aime cette section du passage, ce moment où, d'une certaine manière, sont en train de sortir tous leurs arguments devant Dieu. Et nous, on ne fait pas ça nécessairement, mais imaginez des fois avec toutes nos... Ouais, mais Seigneur, tu ne fais pas ci, tu n'as pas fait ça, il devait se passer ci. Et je m'imagine, nous, devant Dieu, bon, on devrait le faire, mais eux autres, ils ne savent pas qu'ils sont confrontés à Jésus. Mais Jésus les laisse s'exprimer pleinement. Racontez vos affaires. Racontez vos mensonges que vous croyez. Racontez tout le chaos qui est dans vos vies. Racontez-les. Jésus les laisse aller. On peut voir qu'ils voient un Jésus qui est beaucoup plus petit qu'il est dans la réalité. Ils disent, c'est un prophète. Jésus était beaucoup plus qu'un prophète. D'une certaine manière, ils sont en train de dire, il était humain parce qu'il est mort. Il nous dit, il était puissant, mais il n'accomplit pas ce qu'on souhaitait. On dit qu'il est ressuscité, mais on ne l'a pas vu. Et donc, tous leurs doutes sont présentés en quelques instants dans cette conversation-là. Aujourd'hui, on pourrait avoir tendance à dire, « Ah, mais ces disciples ne connaissaient pas Jésus comme il était pour vrai. » Pourtant, des fois, on se retrouve exactement à la même place. Nous qui avons connu Jésus, nous qui avons la puissance de l'Esprit dans nos vies, pourtant, on se retrouve avec les mêmes doutes devant Dieu. Quand on ne le voit pas accomplir ce qu'on souhaite, on a besoin, alors tout comme ses disciples, d'entrer dans la chambre d'écoute. Et c'est ce qu'on va voir plus loin. Pour répandre nos cœurs devant Dieu. Ça commence là. Ils répandent leur cœur. Ils arrivent, ils répandent leur cœur. Ils ne savent pas, eux autres, qui sont rentrés dans la chambre d'écoute, qui sont en train de répandre leur cœur. Ils ne le savent pas. Mais c'était le début, où ce qu'on a besoin, nous aussi, d'entrer, en répandant nos cœurs.
Parce que tant que les cœurs ne sont pas vides de ça, il n'est pas possible d'être à l'écoute. Je ne sais pas si vous savez, mais quand il y a une espèce de trop-plein, on ne peut pas rentrer d'autre chose. C'est impossible. On a besoin que nos cœurs soient vidés devant Dieu. À ce moment-là, on va être capable d'écouter ce qu'il a à nous dire. Mais là, Jésus va parler, il va s'adresser à eux. Je ne sais pas si c'est comme moi, mais j'ai besoin aussi des fois que Dieu il m'arrête. Il dit, wow, wow, ça va faire là? C'est correct. Tu m'aurais dit tes affaires, mais maintenant. Besoin que Dieu nous arrête, qu'il nous mette les choses dans l'ordre pour m'arrêter dans ma folie. J'ai besoin que Dieu, des fois, me conduise à l'écart pour être à l'écoute, après avoir répandu mon cœur devant lui. Il y a un moment donné où il faut se taire. Donc, au verset 25 et 27. Alors Jésus leur dit, « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Imaginez le wake-up call, comme on dit. Pour eux autres, c'est encore un étranger. Un étranger qui les a joints dans leur marche. Puis, ce qu'il leur dit, c'est quand même dur. Hommes sans intelligence, lents à croire. Dans les faits, il leur reproche leur manque de foi. Et je crois que la foi se construit dans la chambre d'écoute, pas ailleurs. Mais une question qui les met en doute dans leur croyance, ils commencent en disant, ne fallait-il pas? Ne fallait-il pas? Ne fallait-il pas que cela se produise? Des fois, nous, on a une interprétation. Et le ne fallait-il pas, c'est la volonté de Dieu. Quand Jésus dit ça, puis quand il nous dit à nous aussi, ne fallait-il pas que cela se produise, afin que dans ta vie, Dieu t'emmène précisément au bon endroit? Qu'est-ce que Jésus fait? Il se révèle par les Écritures. Il ouvre leur intelligence afin qu'ils comprennent. Il les sort tranquillement de leur chambre d'écho afin qu'ils puissent voir Jésus plus parfaitement. Est-ce qu'on est prêt à ce que Jésus, dans ces temps en prière, dans notre présence quand on est en présence avec lui, à ce qu'il vienne nous remettre en question? Où on arrive avec nos arguments, puis on essaye de convaincre Dieu qu'on a raison. Je sais que vous ne faites pas ça. C'est peut-être juste à Saint-Liboire. Peut-être ici à Granby, on ne fait pas ça. Mais est-ce qu'on essaye de convaincre Dieu qu'on a raison? Donc Jésus, dans la chambre d'écoute, va remettre en question nos vérités pour nous conduire au vrai évangile. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'espèce de, j'appelle ça le switch de la repentance. Une fois qu'on a répandu nos cœurs, puis que Dieu commence à nous parler dans cette chambre d'écoute-là, en dedans de nous, il y a quelque chose qui se passe et ça s'appelle la repentance. C'est, j'ai tort, Seigneur, tu as raison. Merci de me parler, de me convaincre. Merci de me montrer. Les disciples parlent avec Jésus déjà depuis probablement un bon 2 heures. Mais il semble qu'ils n'en ont pas assez. C'est ce qui se passe quand on rentre dans la chambre d'écoute et qu'on est avec Dieu, dans nos temps avec lui. Versets 28-30. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Imaginez, Jésus les a repris sévèrement. Jésus lui présente la vérité de l'Évangile.
Mais ils sont là et ils disent, reste avec nous. On a besoin d'avoir ce temps de communion à travers ce repas. On a besoin, quand Jésus rompt le pain, il bénit, on n'est pas en train de parler du repas du Seigneur, on est en train de parler de cette communion où on bénit ce repas ensemble, où on partage quelque chose de commun. Est-ce que vous avez déjà vécu ces moments où tout à coup, le bruit extérieur s'estompe? Puis on entend juste la voix de Dieu, puis on a juste le goût de rester là. Moi, je souffre d'un déficit d'attention. Et tout le monde disait, « c'est impossible pour quelqu'un qui a un déficit d'attention. Il ne peut pas être arrêté en silence devant Dieu. » C'est le plus grand mensonge. Parce qu'il y a une chose qui est réelle. Le jour qu'on rentre dans la présence de Dieu, déficit d'attention ou pas, c'est juste là qu'on a le goût d'être. On n'a pas le goût d'être ailleurs. On a juste le goût d'être dans cette communion avec le Père, d'être assis sur ses genoux, puis goûter à son amour pour nous. On ne veut pas que ces temps-là se terminent. On veut juste qu'ils se poursuivent et se poursuivent continuellement. C'est intéressant parce que ces disciples-là sont avec Jésus, puis ce qui devient important, c'est cette communion-là avec lui. Tout simplement. Donc Jésus prend ce repas avec eux, c'est un temps de communion, de relation, de partage, être ensemble. Puis entrer dans la chambre d'écoute, c'est tout simplement ça. C'est d'avoir ce temps avec le Père, avec Jésus, guidé par l'Esprit, prendre comme un... Si ce repas-là qu'on prenait ensemble pourrait durer pour l'éternité. C'est un avant-goût du ciel. Hein? La chambre d'écoute, c'est l'avant-goût du ciel. En principe, si on goûte un avant-goût du ciel, c'est le genre de place qu'on n'a pas trop le goût de sortir tout de suite. Et du moins, quand on en sort, c'est la place qu'on a le goût de revenir le plus vite possible. Donc, entrer dans la chambre d'écoute, c'est une rencontre où on ressort transformé. Versets 31 à 35. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas lorsque nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Ils se levèrent à ce moment même et ils retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés. Et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. Alors, les 2 disciples racontèrent ce qui était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompait le pain. Dans cette chambre d'écoute, nos yeux s'ouvrent pour connaître Dieu d'une manière encore plus parfaite. Oui, on ne le connaîtra pas parfaitement, mais d'une manière encore plus parfaite. C'est un moment où nos cœurs brûlent. C'est quand la dernière fois que nos cœurs ont brûlé dans la présence de Dieu? Je vous invite à ça. Et c'est intéressant parce qu'ils ressortent avec un désir d'agir. Ils venaient de se taper 3 heures de marche. La nuit était commencée à tomber. 3 heures de marche, on retourne à Jérusalem. Moi, je suppose un petit 2 heures. Pas 3, un petit 2, parce qu'ils devaient être pressés de descendre à Jérusalem. Ou de monter, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Mais ça doit avoir descendu sur un temps. Ils disent, hey, on a vu Jésus, pour vrai. On est passé de douteux à convaincu. Il est vraiment ressuscité. Donc, ils ressortent avec ce désir d'agir, de partager ce qu'ils ont découvert, mais aussi avec une conviction profonde que Dieu est vivant, agissant et qu'il se soucie de nous. Je ne sais pas, mais ces 2 gars-là, je suis sûr qu'il n'y avait aucun doute après. Imaginez, Jésus est venu les rejoindre dans leurs doutes. Et à ce moment-là, il est entré en communion avec eux, il les a ramenés à la foi, je pourrais dire.
eux qui doutaient. Il est venu les rencontrer là et il les a conduits à travers ce temps d'écoute qu'ils ont eu ensemble. Je suis sûr que plus jamais. On entend pour parler d'eux par la suite, mais ils ont quand même mis ce texte-là dans les Écritures. Et c'est ça qui me fascine. Ça veut dire que c'est une rencontre particulière qui a changé toute chose. Donc ce matin, en conclusion, est-ce que vous êtes tanné du bruit dans votre chambre d'écho? Où vous avez le sentiment de plus en plus lourd que Dieu est loin? Est-ce que vous ne voulez pas de ces temps merveilleux dans la présence de Dieu, où après avoir répandu vos cœurs, vos doutes, toutes les folies, tout le chaos qui est dans votre vie, vos fausses croyances, vous laissez Dieu parler à vos cœurs? Parce qu'une fois que tout ça est répandu devant Dieu, il reste juste à écouter. Est-ce qu'on est prêt à l'écouter? Ou on va continuer à argumenter? On est bon pour argumenter, mais devant Dieu, il y a un jour où on doit arrêter d'argumenter. Et Dieu parle à nos cœurs, il nous conduit dans la repentance pour se tourner vers cet évangile véritable qui nous transforme à son image de plus en plus. Ce que je trouve intéressant dans ce passage-là, je n'ai pas été beaucoup là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont deux. Ce n'est pas aller dans la chambre d'écoute tout seul. Ils sont deux. Je veux vous encourager à prendre un frère, une sœur, puis au lieu de vous alimenter ensemble dans votre chambre d'écho, vous vous alimentiez ensemble dans la chambre d'écoute. Que vous emmeniez le frère ou la sœur dans la présence de Dieu, au lieu de juste être à l'écoute de cet écho qui ne transforme rien, puis qui conduit au découragement. Donc, ce matin, est-ce que vous voulez passer de la chambre d'écho à la chambre d'écoute? Je vais prier. Seigneur Dieu, ce matin, je veux te prier pour les frères, les sœurs rassemblés ici, afin que tu puisses les conduire là où ils sont de leur chambre d'écho à cette chambre d'écoute, dans ta présence, Seigneur, afin qu'ils puissent te découvrir d'une manière nouvelle, renouvelée, et qu'eux aussi puissent dire, mon cœur ne brûlait-il pas au-dedans de moi? Seigneur, que tu puisses faire brûler les cœurs de mes frères, de mes sœurs, afin qu'ils puissent être transformés et qu'ils puissent goûter à cette liberté que tu promets. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Amen.